Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage. Le 19e sommet de la francophonie, tenu les 4 et 5 octobre 2024 en France, a été marqué par la présence de créateurs audacieux, des innovateurs curieux et des entrepreneurs perspicaces et ingénieux. Parmi ces talents, émerge le Sénégalais Djibindim Thiam, technicien supérieur en administration culturelle, récemment récompensé par l'Organisation internationale de la francophonie lors du concours jeunesse 2024. Monsieur Djibi Thiam, bienvenue sur Africa 24. Placé sous le thème Créer, innover et entreprendre en français, le 19e sommet de la francophonie a introduit une innovation majeure, à savoir l'intégration des jeunes dans le débat présidentiel, aux côtés de plusieurs dirigeants et chefs de gouvernement. Cette initiative vise à donner une voix aux nouvelles générations et à les impliquer activement dans les discussions cruciales qui façonnent l'avenir de la francophonie. Quel enseignement avez-vous tiré de ce sommet? Oui, c'est un sentiment de fierté, de satisfaction, parce que c'est un sommet qui regroupe beaucoup de chefs d'État, beaucoup de pays donc. Et pour cette année, on a mis la jeunesse au cœur vraiment de ce sommet-là, afin de favoriser leur participation aux différentes prises de décision. Et vraiment, je suis satisfait aussi par ça. Quelles valeurs culturelles ou idées évoquent pour vous la francophonie? Pour moi, la francophonie, c'est vraiment la réunion des États afin vraiment de se concerter, de mettre en place un cadre de concertation pour vraiment soulever des problématiques, que ce soit environnementales, numériques, voilà, sportives, entre autres, afin d'aboutir à des résultats, afin de proposer des solutions et d'aboutir à des résultats vraiment idoines, escomptés. En tant que jeune, pensez-vous qu'il est essentiel d'interagir avec les décideurs afin de faire entendre votre voix et de partager vos idées? Pour moi, c'est très important dans la mesure où, j'ai l'habitude de le dire, pour résoudre le problème de quelqu'un, il faut mettre ce quelqu'un-là au cœur des prises de décision, afin que tu puisses l'entendre, l'écouter, l'entendre et le comprendre d'abord. Comprendre ses mots, comprendre ses défis et ensemble apporter des solutions par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien le fait vraiment qui nous est impliqués dans ce processus-là, afin d'échanger avec eux, afin vraiment de promouvoir, pouvoir déceler ensemble des solutions face au défi majeur qui est l'emploi des jeunes, un peu qui est l'innovation, qui est vraiment les technologies, ensuite ainsi de suite. Et vraiment, c'est des interactions très intéressantes dans la mesure où vraiment ça nous a permis quand même de nous faire comprendre et de faire valoir nos idées vraiment face à ces chefs d'État-là. Après ces 2 journées de discussion, estimez-vous que les dirigeants ont véritablement saisi et intégré vos messages? Très bien. Je pense qu'ils nous ont entendus dans la mesure où après on leur a donné la parole. Ils ont compris les défis majeurs que rencontrent les jeunes et ils ont compris également nos besoins. Voilà, et vraiment ce à quoi on attend d'eux. Bien ce qu'on attend d'eux. Je pense que c'est très important dans la mesure où s'il y a une fracture ou bien une barrière entre les gouvernants et les gouvernés, notamment les jeunes, les problèmes continueront à persister. Mais si on crée un cadre de dialogue, de concertation autour, je pense qu'on peut aboutir à des résultats ou bien à des solutions beaucoup plus durables. Et c'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui et je pense que voilà, ces propositions seront implémentées à bon escient. Âgé de 31 ans, vous êtes le directeur fondateur de l'ONG Le Régal Culturel, créé en 2020. Pourriez-vous nous en dire plus sur les missions et les objectifs de cette organisation? Oui, Régal Culturel, c'est une association culturelle et éducative, voilà, qui vise à promouvoir les industries culturelles et créatives, afin d'en faire un levier de développement socio-économique profitable à toutes les couches sociales. Quelle initiative mettez-vous en œuvre au Sénégal ainsi que dans les pays de la sous-région? Déjà, il y a la première action, c'est de promouvoir l'oralité chez les jeunes, chez les élèves, en mettant en place la première compétition nationale de slam poésie interscolaire. D'où l'idée vraiment, c'est de doter aux jeunes des techniques, de compétences d'écriture, de prise de parole en public, de leadership, de développement personnel et des compétences thématiques, afin qu'ils
puissent produire des textes autour de ces problèmes dont ils sont souvent victimes et ou responsables. Donc, l'idée visée, c'est pour faire de ces jeunes-là, de ces jeunes écoliers, des acteurs du changement, parce qu'ils font partie intégrante de la population et c'est important qu'on leur donne la parole afin qu'ils puissent aussi exprimer leur ressenti. Et la deuxième chose aussi que je suis en train de faire, c'est la promotion du patrimoine culturel immatériel. C'est très important parce que c'est notre identité culturelle. Et malheureusement, ça tend à disparaître parce que la transmission n'a pas été effective au niveau des jeunes générations. Donc, en tant qu'administrateur culturel, nous nous sommes lancés le défi quand même de pouvoir travailler dans ce sens-là afin de contribuer à sa protection, à sa sauvegarde, à sa préservation par le biais vraiment du slam, des podcasts, des dessins animés, des innovations technologiques donc et des livrets de jeux que nous allons distribuer également aux élèves, aux adultes, aux jeunes, entre autres, afin de s'approprier notre patrimoine et avant de s'ouvrir au reste du monde. Ce qui est important aussi, c'est la promotion des langues locales, parce que les textes d'islam que nous allons produire, qui vont nous servir de podcast, seront dits ou bien seront produits en langue locale, avant que les productions aient été traduites en langue française. Donc on s'enracine d'abord et on s'ouvre maintenant au reste du monde pour favoriser la diversité culturelle et le dialogue entre les langues. En tant que lauréat du concours Innovons aujourd'hui, créons l'avenir, lancé par l'OIF en 2024 dans la catégorie culture numérique, que représente pour vous cette distinction ? Très important pour moi parce qu'aujourd'hui, la culture et le numérique vont de pair. Parce qu'on est dans l'ère des industries culturelles et créatives. Donc pour nous, c'est toujours important de promouvoir cet accès-là et de démocratiser la culture et de le rendre aussi visible à partir des nouvelles technologies. Et impliquer la technologie aujourd'hui pour des solutions culturelles durables. Donc pour moi, c'est très important. Je suis très satisfait de ça et et je suis convaincu que ce projet-là sera révolutionnaire, sera le point de départ pour vraiment une culture beaucoup plus inclusive et avec des nouvelles technologies qui pourront nous permettre en fait, de divulguer de divulguer et de partager notre patrimoine, notre culture. À la suite de votre participation au 19e sommet de la francophonie, quelles sont les prochaines initiatives que vous envisagez de mettre en œuvre ? Juste implémentation, parce que voilà, on se rit pas avec le temps, mais aussi on a besoin de concrétiser ce qui a été dit, ce qui a été vraiment partagé jusque-là. Donc on est à la phase de concrétisation, phase aussi d'ouverture et vraiment de collaboration avec les gens qui sont intéressés et avec les partenaires aussi qui sont là à nous accompagner. Donc c'est ça vraiment les next steps et on veut vraiment que ça soit possible. En tout cas de notre part, c'est ça qu'on va faire et en attendant que les autres puissent venir s'impliquer tout en leur tendant aussi la main. Monsieur Thiam, quel message ou réflexion aimeriez-vous partager ? Merci beaucoup à tout le monde. Vive la francophonie. Monsieur Djibindim Thiam, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV.